Ndala, Ndala, Ndala. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, dans notre discussion sur les principes de la Mahat, les principes de vie, nous allons continuer notre exploration. Pour vous qui avez choisi de suivre la Mahat, d'utiliser la Mahat dans votre quotidien pour vous améliorer, pour mieux vous comprendre et pour avancer. Vous qui avez choisi la Mahat, vous comprenez que il ne s'agit pas ici de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il ne s'agit pas ici de pointer le doigt sur ce qui se passe ailleurs ou d'exiger des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière. La Mahat est avant tout basée sur vous. Elle vous demande de vous focaliser sur vous-même. Elle vous demande de faire une introspection de vous-même. Elle vous demande de vous transformer d'abord pour que vous puissiez voir par vous-même les changements que vous voulez voir dans le monde. Et donc, aujourd'hui, dans les principes de la Mahat, nous allons regarder le principe qu'il s'agit d'honorer les animaux. Donc là encore, il ne s'agit pas ici de se focaliser sur les diètes de certaines personnes, ce qu'il faudrait manger ou ce qu'il ne faudrait pas. Vous devez avoir un esprit bien plus expansif. Vous devez regarder ça avec dans la plénitude et dans son entièreté. Vous devez être capable d'étendre votre perception et de vous ouvrir complètement à la Mahat. La Mahat ne vous demande pas justement de vous focaliser sur les autres, mais de vous focaliser sur vous. Que vous puissiez réfléchir aux façons que vous avez de percevoir les animaux. Que vous puissiez réfléchir sur la manière dont vous les avez honorés jusqu'à présent. Honorer les animaux comme la Mahat vous le demande, vous le propose, ou vous invite à le faire, repose tout d'abord sur le fondement de comprendre la place des animaux dans notre univers, dans notre écosystème et au sein de la biodiversité. Difficile de comprendre la place des animaux si l'on a une vision idyllique ou irréaliste de ce qui se passe. Honorer les animaux vous demande de les observer, que vous preniez le temps et l'occasion de les regarder, de regarder la nature. Et bien sûr, même pour vous qui êtes en ville, les animaux et la nature demeurent en votre présence. La ville est un point qui est incorporé dans la nature, et non pas l'inverse. Donc pour certains, il peut s'agir tout simplement d'aller sur votre balcon et de regarder dehors, d'écouter les oiseaux, de regarder les écureuils se promener, les gratons laveurs, les oiseaux voler à gauche, à droite, d'écouter leurs sons, d'écouter comment ils volent, les gestes qu'ils font. Pour d'autres, il s'agira simplement d'ouvrir la fenêtre et d'avoir l'opportunité de vous rapprocher de la nature le plus possible. Et bien sûr, si vous avez un jardin, il vous suffit d'enlever vos chaussures, de vous balader pieds nus, de vous asseoir contre un arbre et d'écouter, de vous fondre dans la nature et de la laisser vous apprendre, de laisser la nature être votre enseignante et votre guide. Pour d'autres, honorer et apprendre des animaux n'est qu'un petit pas puisque vous avez chez vous déjà un chien ou un chat ou un autre animal de compagnie qui vous en apprend tous les jours, autant sur lui-même en tant qu'animal de compagnie, mais aussi sur vous-même, sur qui vous êtes, sur votre façon de les percevoir, d'interagir avec eux et sur l'amour que vous pouvez leur porter et la façon dont vous les percevez. Pour d'autres, il s'agit d'aller complètement dans la forêt ou dans la jungle et d'être immersé dans le cadre de la nature et de pouvoir vivre au jour le jour une exploration bien plus intense au sein et entouré d'animaux. Enfin, pour certains d'entre vous, il s'agira tout simplement de fermer les yeux et de laisser la nature vous parler, vous montrer et vous guider, et d'utiliser la méditation comme une forme profonde
de connexion pour vous permettre d'apprendre et de trouver les moyens les plus propices que vous pouvez avoir d'honorer les animaux. Donc le point ici n'est pas de décrire une façon prescriptive de percevoir les animaux pour pouvoir les honorer. Il s'agit tout d'abord de comprendre le rôle que chaque animal a dans la biodiversité et dans le cercle de vie qui est indéniable sur notre planète, dans notre réalité. Ainsi, les animaux vont naître et les animaux vont mourir. Tout comme nous, en êtres humains, nous allons naître et viendra le jour où nous allons mourir, où notre corps se séparera de notre esprit et retournera à la terre. Alors lorsque vous voyez dans ce cadre, dans cette perspective écologique, mais aussi en balance avec l'univers et la force divine, vous savez que la mort n'est qu'un instant, un élément de ce processus qui continue toujours en s'adaptant et en se transformant. Et ainsi, avec l'équilibre de la biodiversité ou de notre écosystème, il y a une demande, un appel à un perfectionnement constant. On est toujours appelé à faire mieux que nous avons fait par le passé. Et lorsque vous regardez cet écosystème, il vous permet maintenant de vous focaliser non pas sur votre animal préféré ou sur les animaux qui sont regardés avec beaucoup plus d'estime et de reconnaissance comme les lions, les tigres, ou les ours ou ces animaux avec une force qui domine. Mais il s'agit là de regarder tous les animaux. Ceux que vous aimez moins, les araignées, les serpents, les chauves-souris, mais aussi ceux auxquels vous ne donnez pas beaucoup d'attention. Les vers de terre, les insectes, les fourmis, les bactéries et même les moustiques. Lorsqu'on parle d'honorer les animaux, on parle de les honorer tous. Pas juste ceux que l'on aime ou ceux que l'on préfère, mais tous. Et pour cela, il nous faut regarder la dichotomie qui nous est présentée. D'un côté, les animaux nous apprennent et nous offrent de la sagesse. On est capable de regarder leur organisation, leur façon d'être et leur façon de vivre et d'en tirer de très bonnes leçons qui nous permettent à nous d'avoir beaucoup plus de sagesse. Par exemple, beaucoup souvent se plaignent du fait qu'ils ne jouissent pas de mobilité sociale, qu'ils sont attachés à une même tâche, assignés à une certaine classe. Et alors, si vous regardez les animaux et regardez par exemple les abeilles, parmi les abeilles, nous avons ce qu'on appelle les infirmières, un groupe d'abeilles qui seront dédiées toute leur existence aux tâches de prendre soin des larves, de les nourrir, de les nettoyer. Elles n'iront jamais voler pour aller faire la pollinisation des fleurs et produire du pollen. L'unique tâche qu'elles auront seront de prendre soin des larves, de les nourrir, de les nettoyer. Et elles nous montrent aussi cette représentation d'être au service, d'avoir une tâche précise et de la remplir. Et de se satisfaire de cette occupation qui a été assignée biologiquement, qui a été assignée par une force plus intégrante qui les permet de se rendre utile au groupe entier. Et certains diraient même que ces infirmières travaillent dur et travaillent à leur tâche sans se plaindre, car jamais elles ne se défilent de leur poste, oublient leurs responsabilités. Donc en regardant, en observant cela, on peut gagner beaucoup en sagesse, en humilité, en se rendant compte de combien cet esprit de service est important
pour l'individu lui-même, mais aussi combien il contribue à l'épanouissement et à l'essor du groupe. Alors les animaux, à travers leur fonctionnement et à travers leur groupe et leur organisation, nous permettent aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes et d'avoir une perspective beaucoup plus humble sur certaines notions comme le service à la communauté, le service à la famille, le service à la nation. Cependant, les animaux nous apprennent aussi des leçons bonnes à retenir de façon à ne pas les répéter ou de façon à les utiliser pour pouvoir prendre des décisions bien plus informées. On regarde en observant la nature aussi qu'il y a souvent des combats, des frictions, de l'agressivité. Et à travers ceci, il nous informe des leçons à en tirer, parmi l'agressivité que nous avons nous-mêmes entre êtres humains, les guerres que nous faisons, etc. Et donc, la nature n'est pas ici pour nous présenter une vision idyllique de la réalité dans laquelle nous vivons, mais bien pour nous donner un reflet dans toute son intégrité. Le meilleur qu'a offrir la nature avec l'expansion, la communication, même la collaboration entre différentes espèces parfois, mais aussi le revers de cela avec la destruction, les conflits, l'agressivité, qui peut aussi sévir dans le monde naturel. Alors, lorsqu'on saisit ces deux côtés de la médaille, on peut avoir maintenant une conciliation pour notre propre humanité et une meilleure compréhension de comment pouvoir nous-mêmes nous changer lorsque l'on fait face à de l'agressivité en nous, lorsqu'on a envie justement d'attaquer ou d'être violent. En regardant la nature, on peut comprendre que la violence ne résoudra pas tout. On peut comprendre aussi que d'autres espèces ont trouvé d'autres façons d'évacuer leur agressivité. On trouvé aussi d'autres façons de collaborer. On comprend aussi que la nature nous apprend ce qu'il en est par rapport au pouvoir et à nos capacités. Le lion ne mange pas toutes les proies juste parce qu'il le peut, mais il doit fonctionner à l'intérieur d'un écosystème et d'une biodiversité. Les ours savent qu'ils ne peuvent pas manger tous les poissons qui sont dans le marigot près d'eux, car ils n'auraient plus rien à manger. Il y a donc une sagesse innée qui anime chacun des animaux. Autant une question de préservation de soi qu'aussi de préservation du système en entier. Et donc en revenant tout là-dessus, en reflétant là-dessus, en apprenant et en étant ouvert à voir les deux revers de cet écosystème qui veut décrire la vie mais aussi qui la voit s'éteindre, on apprend à chercher la balance. La balance et le juste milieu dans nos propres actions et dans nos propres interactions avec les animaux. Donc honorer les animaux, c'est de pouvoir intégrer en soi, dans notre quotidien, notre appréciation pour ce qu'ils nous offrent, pour ce qu'ils font au quotidien que l'on ne s'aperçoit pas forcément. Ainsi, lorsque vous finissez votre pique-nique et puis qu'il y a des miettes qui sont tombées, ce sont les fourmis, ce sont les mouches, ce sont d'autres animaux qui vont venir pour s'occuper de ce que vous avez laissé. De même, en regardant la nature, on peut aussi apprendre d'eux et avoir justement une perspective différente sur ce qu'est le rôle d'être parent, d'être un père ou d'être une mère. On regarde les animaux et on voit avec quelle férocité ils défendront la vie de leurs enfants. Férocité que parfois nous-mêmes nous manquons. On regarde les animaux et on voit aussi avec quelle ardeur et quelle assiduité ils vont pour trouver à manger pour leurs enfants.
avec quelle ferveur l'oiseau vole de son nid pour aller chercher un ver qu'il ramène à ses enfants pour les nourrir. Parfois aussi, ils se battent avec d'autres oiseaux pour pouvoir obtenir les graines et pour pouvoir s'assurer qu'ils ont de quoi ramener à leurs enfants. Les leçons qui sont dans la nature et qui sont à notre portée, qui sont là pour nous inspirer, pour que nous soyons un petit peu plus humbles, dans notre propre expérience du quotidien, pour qu'elle nous apporte aussi une autre révérence par rapport à la façon dont nous percevons notre expérience. Car en honorant les animaux de la façon qui leur est digne, de la façon qui nous est le plus facile de le faire, donc ça peut être une simple appréciation, ça peut être une prière pour certains moments, ça peut être aussi en intégrant notre appréciation pour les animaux dans les décisions que nous prenons. Ça peut être aussi à travers les décisions que nous faisons chaque jour, d'être un peu plus humble, d'avoir un peu plus de compassion pour les autres et pour nous-mêmes. Ainsi, lorsque la Mahat vous invite à honorer les animaux, elle vous invite aussi à vous investir, à prendre le temps d'observer tous les animaux, d'ouvrir votre esprit à une vision plus expansive du monde animal et à regarder même les tout petits, ceux qui vous paraissent parfois insignifiants, à parfois aussi être tout autant appréciatif de la fourmi, du moustique, des asticots et de tous ces autres insectes et animaux qui sont moins vus, qui sont plus discrets. Et d'avoir une appréciation et de la gratitude pour ce qu'ils offrent en jouant toujours leur part, en ne déviant pas de leur rôle, en contribuant et en continuant de participer à la biodiversité et à l'écosystème, à la maintenance de l'écosystème dans lequel nous vivons. Alors j'espère que vous pourrez continuer à intégrer ces réflexions-là et en sachant que les façons que vous aurez d'honorer les animaux pourraient se présenter dans autant de possibilités que vous le souhaitez. Pour certains d'entre vous, il sera à travers votre diète. Pour d'autres d'entre vous, il sera à travers votre interaction avec les animaux directement. D'autres encore, il sera à travers votre travail et votre but dans la vie, en termes de créer des éléments qui vont faciliter l'interaction entre les hommes et les animaux, qui vont diminuer peut-être aussi la pollution. Pour d'autres encore, il peut s'agir d'œuvres d'art, l'expression et la façon dont vous déciderez d'honorer les animaux dans votre quotidien, dans votre expérience, est complètement la vôtre. Car le point n'est même pas l'expression ultime de cette gratitude, mais le processus à travers lequel vous passez pour y arriver.